Alors, on va appliquer maintenant la technique de peinture dynamique à un aplat. Donc, le problème en fait, la technique reste la même, mais peut se complexifier quand on a plusieurs objets dans notre aplat. Donc, je vais aller voir ici mon aplat, de quelle manière il est fait, de quelle manière il est construit. Donc, l'aplat est groupé. À l'intérieur, j'ai 4 sous-groupes, la boucle, côté gauche, côté droit et le dos. Si je vais ouvrir le côté gauche, je peux voir, j'ai un groupe pour les plis. J'ai ici le tracé qui est ma surpiqûre au niveau de l'ourlet. Ici, j'ai la ligne de couture qui sépare la bande du corsage, puis j'ai mon corsage ici. Donc, si je veux faire un remplissage de cet aplat-là avec une couleur différente ici au niveau de la bande et du corsage, je vais être obligée d'utiliser la technique de peinture dynamique, puisque si je sélectionne ici simplement mon devant et que je mets une couleur, c'est tout le devant qui va devenir coloré. Donc, pour faire ma coloration, je vais devoir suivre les étapes et être très sélectif dans ce que je vais faire au niveau de la sélection de mes objets, parce que je ne veux pas générer trop de pièces quand je vais faire mon remplissage. Donc, si je regarde la procédure, c'est de sélectionner les objets, uniquement les objets qui vont me permettre ici de faire mon remplissage. Je vais commencer par faire le remplissage, je dirais régulier, le remplissage normal pour voir, en fait, m'assurer que je ne l'utilise pas inutilement. Donc, je vais sélectionner, par exemple, la manche ici. J'ai pas besoin d'utiliser la technique peinture dynamique. Sélectionner l'autre manche aussi. Je vais sélectionner ici ma bande. Disons que je veux avoir une bande qui est de couleur contrastante. Je vais choisir bleu. Ici, sur le devant, il m'est pas possible de sélectionner la bande. De ce côté-là non plus. Par contre, la boucle, ici, je pourrais sélectionner chacun des objets boucles pour pouvoir venir faire ici mon remplissage. Donc, je vais faire la boucle en bleu aussi, avec un zoom ici pour la portion du centre. Et je vais zoomer à l'extérieur. La partie du dos, je vais aller voir ici à l'intérieur de mes calques. Donc, la partie du dos que je vais sélectionner va être en jaune elle aussi, puisqu'elle correspond au corsage. Bon. Ici, sur le devant, ce que je veux avoir, c'est la portion jaune, la portion bleue. Donc, je vais être obligée d'utiliser la technique peinture dynamique. Je vais sélectionner mon devant, ici, et je vais sélectionner la ligne de couture. Donc, pour sélectionner, je peux y aller comme je l'ai fait directement sur l'objet, ou je peux aller à l'intérieur de mes calques, sélectionner ici mes deux objets. Deuxième étape, je vais enlever toute la couleur qu'il y a à l'intérieur de ça. Okay? C'est très important de faire cette étape-là pour pas générer de zones de remplissage qui pourraient être faites avec le remplissage lui-même. Donc, une fois que j'ai enlevé ma couleur de remplissage, je peux voir le côté droit qui se cache dessous, mais le côté droit n'a pas été sélectionné, donc ça ne générera pas de pièces de remplissage ou de forme de remplissage. Je vais rendre ici non visible pour que ce soit un petit peu plus facile, en fait, de voir qu'est-ce qui se passe. Je vais rendre non visible ce côté-là et je vais rendre non visible aussi la manche, ainsi que le dos pour qu'on voit exactement ce sur quoi va être appliqué le remplissage. Donc ici, toutes les lignes de surpiqûre et les lignes de pli ne sont pas pris en compte puisqu'ils n'ont pas été sélectionnés. Je vais prendre mon outil pot de peinture dynamique, je me mets sur mon objet et je fais mon premier clic. Donc je peux voir une zone de remplissage ici, une zone de remplissage ici. Donc c'est exactement ce que je veux générer. Je vais aller mettre ici le jaune et je vais aller mettre ici le bleu pour la bande. J'ai mes deux pièces. Si je regarde ici à l'intérieur de mes calques, je peux voir peinture dynamique. Je peux voir mes deux tracés sans couleur à l'intérieur. Donc, je vais décomposer ici pour pouvoir générer mes pièces. Donc, j'ai mes contours, toujours intacts, contours, tracés de couture. Et ici, j'ai mes deux zones de remplissage qui ont été appliquées. Je peux maintenant procéder de la même façon, mais pour le côté droit. Okay? Donc, je vais rendre visible ici pas la boucle parce que j'ai pas besoin de la boucle, mais je vais rendre visible ici le côté droit, puis je vais procéder de la même façon. Donc, je vais aller chercher ici à l'intérieur de mes calques le contour. Avec la touche Shift, je vais chercher ma ligne de couture. Je crée mon groupe de peinture dynamique. Donc, le bleu ici et le jaune ici pour le corsage. Et je vais décomposer, encore une fois, très important de décomposer les objets. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc ici, j'ai mes deux objets couleurs, mes deux objets contours, et je peux rendre visible ici
l'ensemble de mon aplat. Oups, ici, avec la manche de ce côté-ci et la portion d'eau. Et voilà mon aplat rempli avec la couleur contrastante.